Voilà, c'est lancé. Bonjour les amis, nous sommes au sommet d'une des pyramides du site de Calakmul au Mexique, Ouais. avec des kilomètres et 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 des kilomètres de jungle en fait autour de nous. Il nous a fallu 60 kilomètres de voiture en fait pour arriver en fait jusqu'au site, à travers la jungle. Voilà. Ouais, et ça après 2 heures et demie de route. Après 2 heures et demie de route Enfin depuis bref. l'endroit où on était. Ouais, enfin bref, voilà. Un site juste incroyable. Ekbalam nous avait beaucoup plu. Euh, Mais là, Celui-ci, il est au moins aussi beau avec l'aventure en plus de traverser toute une jungle. Et en plus, il y a des singes hurleurs par là qui sont assez sympas ouais, dans qu'il ce faut un coin-là. bruit, un tapage d'enfer, Ouais, c'est ça. d'ailleurs. Bref, citation du jour. Citation du jour de Søren Kierkegaard. La vie ne devrait pas être un problème à résoudre, mais une réalité à expérimenter. La vie ne devrait pas être un problème à résoudre, mais une réalité à expérimenter. Ça t'évoque quoi? Euh, Ça m'évoque quoi? J'étais bien inspirée ce matin en la lisant, puis là, avec la chaleur, ça m'évoque Tu me quoi? disais ce matin, en la lisant, que l'idée que la vie puisse être un problème à résoudre, tu trouvais ça horrible en fait. Ouais, il y a quelque chose qui me bouscule dans l'idée que la vie dans sa globalité serait un problème à résoudre, effectivement. Mhm, Et je pense que si on devait la percevoir comme ça, ouais, ce serait, je crois, terrible pour moi en tout cas, mhm, parce que finalement, je préfère expérimenter des choses, donc vivre la vie en expérimentant des choses, désagréables ou pas mhm, d'ailleurs, mais qui me permettent d'apprendre quelque chose et puis de continuer ma route et de grandir. mhm. Mais d'imaginer que jour après jour, la vie est un problème à résoudre, c'est comme si on était tout le temps propulsé sur l'avenir et puis qu'en fait on ne pouvait pas vivre ce qu'on est en train de vivre. Alors que finalement, d'expérimenter la réalité, Mhm, de la traverser et de l'expérimenter, ça me connecte aux émotions mhm, et donc à la vraie vie. mhm. Quelque chose comme ça, je dirais. Ouais. Je sais pas. Pour moi, l'une de mes grandes prises de conscience, en fait, il y a quelques années, et quelque chose que j'essaie de pratiquer dans ma vie au quotidien, c'est de me souvenir que de remplacer le mot problème par le mot opportunité ou occasion. Et finalement, j'ai tendance à croire que je me comporte comme quelqu'un de plutôt résilient dans la vie. Et si je me comporte comme quelqu'un de plutôt résilient, c'est parce que, y compris dans les situations les plus difficiles que j'ai vécues et traversées, des pertes, des décès, des deuils de situations professionnelles, des deuils de situations émotionnelles, des deuils de situations amoureuses, euh, des deuils de lieux de vie, etc. Comme nous en vivons tous, hein. Il n'y a rien d'exceptionnel dans ma vie, mais j'ai souvent très vite cherché en fait à accueillir le contexte, à m'adapter et à envisager en fait la situation comme une occasion d'apprendre quelque chose, une opportunité d'apprendre. Et donc formuler les choses en termes de la vie, en termes de problèmes aussi, moi c'est quelque chose qui me pose problème d'une certaine façon, mais je crois pas que ça n'est pas l'intention de Søren Non, je crois pas non Kierkegaard du plus. tout. Du tout, qui est un philosophe que je recommande d'ailleurs, hein, qui a beaucoup écrit sur l'éducation, qui a des choses vraiment intéressantes et extrêmement modernes en fait à dire à ce sujet. Bref, une réalité à expérimenter, ben oui, en pratiquant la pleine conscience. Hey, euh, je me fais piquer par les fourmis. En pratiquant la pleine conscience, mais c'est des fourmis de pyramide, Bah, elles sont super agressives elles sont celles-là. super voraces. En pratiquant la pleine conscience, en fait, je cherche à être au cœur de la réalité, d'une réalité qui euh, est une réalité qui tient compte de tous les aspects, en fait, aussi bien lumineux que, j'allais dire, ombrageux, aussi bien clair qu'obscur, à tes souhaits, aussi bien les aspects de santé que les aspects de maladie, aussi bien le haut que le bas, la droite que la gauche, le superficiel que le profond, toutes les dimensions finalement de ce que peut être la réalité, une réalité que je ne perçois pas en totalité, parce que qui peut percevoir la réalité en totalité, si ce n'est peut-être un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, mais à ma mesure de petit humain, sur cette immense planète et dans ce gigantesque univers, percevoir la réalité, c'est un leurre. Donc
percevoir une toute petite partie de la réalité, accueillir ce qui est là, essayer de la vivre du mieux possible. C'est ce que j'essaye de faire au quotidien dans ma pratique de pleine conscience. Et c'est ce que j'ai envie de retenir de cette citation de Søren Kierkegaard. Ouais, moi ce que j'ai envie d'en retenir, c'est que finalement, quelles que soient les choses qu'on a à traverser, on a toujours le choix de les voir comme un cadeau ou comme quelque chose de difficile. Et que définitivement, même dans les moments douloureux, je choisis le cadeau. Magnifique. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, les amis. On vous embrasse fort depuis le sommet, la jungle mexicaine et le sommet de la pyramide de Calakmul. Ouais. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.